Jean-Baptiste était sur la terre. Il a commencé à prêcher. Les gens ont envoyé, les sacrificateurs ont envoyé les gens pour lui demander. Que dis-tu de toi? Toi-même, tu dis que tu es qui? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Es-tu le Messie? Il a dit non. Je ne le suis pas. Mais Jean n'a pas dit à ces gens que moi je suis Jean-Baptiste. Non, il n'a pas dit ça. Jean n'a pas dit que moi je suis Jean-Baptiste. Or la question est, dis-nous qui tu es. Parle de toi-même. Qui es-tu toi? J'ai répondu en disant, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Jean s'est identifié dans la parole pour leur montrer que moi, dans la Bible, dans les rouleaux, j'ai ma place. Ce n'est pas pour dire je suis la voix de celui qui crie dans le désert, je suis Jean-Baptiste, non. On reconnaît la personne par les écritures qui l'identifient. Et nous parlons déjà comme ça, nous allons revenir à vous. Et on va vous poser la même question. On commence à préparer la réponse. Toi qui es dans ce temple, qui es-tu toi? Tu dois t'identifier aussi avec les écritures. Moi aussi je dois m'identifier avec les écritures. Parce que la Bible dit, dans la maison de Dieu il n'y a pas de chômeur. Et la maison de Dieu, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Le corps mystique de Jésus. Chaque membre a un travail à faire. Vous êtes plein dans le temple aujourd'hui. Dites-vous que vous êtes. Quelle écriture vous identifie que vous êtes tel? Commençons par cet homme. Je commence par celui-ci. Kaka, je commence par. Il a quitté là-bas, oui. C'est toujours Jésus. Amen. Amen. C'est un Jésus qui a changé de forme. Écoutez, vous allez rejeter. Écoutez. Paragraphe 85. La dislocation du monde. 16 décembre 1960. Je crois que je vais m'arrêter par là si ça pénètre. Je ne demande pas que ça pénètre chez tout le monde. C'est comme on a chanté ici. Celui qui a dit, c'est pour les aiglons. Nous ne devons pas toujours marcher des choses terre à terre. Tu as rejeté, oh Amérique, tu as rejeté le message de Christ. Tu as rejeté le message de Christ. Tu as rejeté le Saint-Esprit qui a été confirmé devant toi. Même juste dans tes propres bâtiments du Capitole. La puissance de Christ s'est révélée. Et a connu les pensées des hommes.
a connu la pensée des a hommes. connu les pensées des hommes, a pu guérir les malades, découvrir le lieu secret du cœur et faire exactement ce que Dieu avait annoncé pour ces derniers jours. Et puis, il a rejeté cela. Il n'était pas assez raffiné. Il était né dans une crèche pour la nation. Il sentait mauvais. Et rappelez-vous, vos politiciens, vos ecclésiastiques puent aussi devant Dieu. Dieu amène à Rome parfumé d'humilité. L'Église n'aime pas cela. Une fausse humilité. Dieu aime la vraie humilité. C'est ce qu'il aime. Ils ont donc cueilli les géants instruits. L'Église, elle cherche un Messie. Eh bien, que cherche-t-elle? Elle cherche un génie. Un système dénominationnel. Un ouais pour les permettre d'arriver à un point. Permettez-moi de prendre mon temps ici afin que vous soyez sûrs que cette arrivée ici est ailleurs. Aujourd'hui, l'Église cherche un génie qui a si bien établi toutes choses que les gens peuvent vivre dans ce monde. Que les femmes peuvent se couper les cheveux, se maquiller, que les hommes peuvent se marier 4-5 fois et rester toujours des diacres pour faire ce qu'ils veulent et continuer à confesser qu'ils sont chrétiens. Vous allez la voir dans les églises aujourd'hui. Vous trouvez un diacre avec des femmes. On laisse le fait de se marier comme ça devient monnaie courante. Frère, tu veux prendre la 4e, prenez-la. Tu veux ajouter la 5e, prenez-la. Où ça dans l'église? Et ces gens, on les prend, on les met des diacres. Ils deviennent des administrateurs. Non, pas dans la parole. Nous n'acceptons pas ça. Ça, ce n'est pas un vrai Messie. Branham, il continue à dire. Vous ne voulez pas du Messie Dieu. La parole ointe. La parole a rendu manifeste. La parole qui se reproduit. Vous ne voulez pas de cela. Dieu vous l'a envoyé. Mais l'église n'en veut pas. Les gens veulent des crédits et ils veulent avoir un génie qui peut établir des crédits. Devant qui tout s'incline. Vous aurez cela, oui, oui. C'est en route. Vous avez beaucoup d'enfants, c'est là. Mais un de ces jours, un grand-père s'élèvera. Un pharaon qui n'a pas connu Joseph.
C'est ce que vous cherchez. C'est ce que l'église. Vous voyez? La façon même dont ils font cela. Oui, monsieur. La façon même. Ok. Paragraphe 108. 108.